Pete Dunne, I told you I'm gonna take from you the WWE United Kingdom Championship, and I did it. I beat you for that championship. I am the new WWE UK champion, and I break your streak. I broke your streak, and a new streak will begin. A bruiserweight streak has come to an end, but a ring general streak has just begun. And Pete Dunne, I'm gonna beat your record of almost 700 days as WWE UK champion, because I am the ring general, and if somebody has beat you like me, I beat you. Nobody did it before. I am the only one, and if I was the only one to beat you, Pete Dunne, nobody will beat me. Nobody. Bye bye, Pete Dunne. And if you want a rematch, I'm here to destroy you again. Walter, Walter, Walter. Bah! Je sais pas ce que j'ai vu là dans cette intro, j'étais un petit peu taré. Comme vous avez vu, sûrement il n'y aura pas vraiment de montage parce qu'en fait j'ai un petit problème avec le montage. Il y en aura peut-être, j'arriverai peut-être à le faire, mais d'ailleurs là vous voyez un bout de mon déo, je vais enlever ça parce que ça fait moche à la caméra. Donc voilà, donc il y aura sûrement pas d'intro parce que en fait, je vais vous expliquer, en fait, avec l'ancien portable que j'avais, vous savez, je fais des intros, je sais pas si je vous l'avais dit, des petites coupures là sur directement depuis YouTube, pas l'application mais sur le navigateur, parce qu'on peut pas sur l'application, et c'est du Creator Studio là, pour ceux qui voient ce que je veux dire. Donc je sais faire juste des petites coupures en montage, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette un jour en montage, mais bon, c'est une petite chaîne là que j'ai pas beaucoup d'abonnés, voilà, il faut dire ce qui est, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc... c'est quand même pas mal, j'ai 183, je sais plus, bref. Voilà, j'ai presque 200, mais bon, je sais pas si j'aurai 200 jours, peut-être. Voilà, donc peut-être avec les vidéos WrestleMania, peut-être j'aurai un peu plus de vues comme d'habitude. C'est vrai que j'en avais pas mal avant quand je faisais les vidéos review de Raw, SmackDown surtout, mais bon, j'ai pas plus trop le temps, voire pas du tout, de faire. Déjà, j'ai un peu de temps pour les pay-per-views, c'est déjà pas mal. Mais bon, là, c'est le week-end de WrestleMania, j'étais obligé. Donc, désolé si cette vidéo sort un peu tard. Là, je la tourne, on est dimanche. Dimanche, il est 16h16. Donc, j'ai regardé Takeover, il était vendredi, bien sûr. Et j'ai pas pu trop la faire hier. Je l'ai regardé le matin. Et l'après-midi, je suis allé voir des potes et tout. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps de la faire. Donc,
Après le soir, je suis arrivé, j'étais enfin, j'étais un peu crevé. Voilà, je me suis un peu posé, voilà, tout simplement. J'ai regardé la vidéo de Beast. D'ailleurs, putain, pour ceux qui sont abonnés à lui aussi, il a fait un live et le mec, il a eu plein de donations. Le mec, il a dit dans le French Watching News 550 euros. Enfin bref, ils sont tarés les gens. Je voulais un petit peu donner, mais bon, je suis un peu dans la merde en ce moment. En plus, il faut que je répare ma voiture. Voire carrément, j'en achète une autre parce que ça vaut pas le coup de la faire réparer. Bref, on s'éloigne du sujet. En tout cas, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien ce week-end de WrestleMania. C'est ce soir, à l'heure où je tourne la vidéo. Je sais pas du coup si cette vidéo vous l'aurez dans la soirée. Je vais essayer mon maximum. C'est pour ça que sûrement il y aura carrément pas euh, de coupure. Donc j'ai fait une petite intro, mais il n'y aura pas vraiment de coupure en fait. Vous me voyez un petit peu bouger ma chaise. Enfin bref, d'habitude c'est coupé, mais bon. En fait, avec mon ancien portable, pour vous expliquer vite fait, ça marchait avec l'ancien portable. Et depuis que j'ai le nouveau, en fait, quand je veux faire des coupures, ça charge. Le truc il tourne, là, le chargement, et ça veut pas. Donc peut-être que ça voudra après, là, je sais pas, je vais tenter. Et même, ça met un moment pour se modifier, pour faire les coupures. Limite, ça met limite plus de temps que mettre la vidéo en ligne. Donc carrément, c'est incroyable. Donc bref, en tout cas, voilà. Donc, je sais pas quand vous l'aurez la vidéo, je vais faire mon maximum pour la mettre en ligne ce soir. Hier, j'ai vraiment pas pu. Ce soir, avant que vous regardiez WrestleMania. Et puis en fait, j'ai bien fait de la faire un peu plus tard parce que pour ceux qui l'auraient pas regardé direct, le pay-per-view, peut-être que la plupart ont regardé en live. Et la plupart aussi, juste le lendemain, avant les spoilers, pour pas qu'ils se prennent les spoilers le plus tôt possible, tout simplement. Donc j'ai préféré que ceux qui l'avaient pas rodé de suite, eh ben, ils aient le temps de le roder, au moins je spoil personne. Après, il y a des petits malins qui vont dire «Ah, j'ai pas vu le pay-per-view». Mais pourquoi j'ai pas vu le pay-per-view? Mais mec, ne viens pas sur YouTube, ni sur les réseaux sociaux, tu vas te faire spoiler. Enfin bref. Donc au moins là, on pourra pas dire que j'ai spoilé parce que c'était vendredi, enfin dans la nuit du vendredi au samedi. Et on est dimanche soir, à l'heure où sortira la vidéo, donc voilà. Aucune excuse. Voilà. Donc voilà, donc oui, une petite intro à la Walter, notre nouveau WWE UK Champion. Un grand moment, c'était un grand moment ça également. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça également. Si, parce qu'il y a eu d'autres grands moments. Je veux dire, c'était simplement un grand moment. Donc, voilà. Désolé un peu pour le bafouillage aussi là. Je suis à la fois excité, à la fois épuisé, un petit peu parce que j'ai pas trop dormi ces dernières nuits. Pourtant, j'ai pas regardé Takeover en direct. Parce que vendredi j'étais vraiment mort, mais cette nuit là, la dernière, j'ai pas beaucoup dormi. Donc c'est pas plus mal, au moins je dormirai bien cette nuit. Parce que je vais pas regarder WrestleMania en direct parce que eh ben, j'ai formation demain. Donc, je regarderai un petit peu avant d'aller en formation, mais je regarderai 1 ou 2 heures. Voilà, bref. Et je finirai la suite. Donc voilà. Donc je sais pas plus tard, je finirai la suite ben, demain soir. Je sais, je sais pas comment je vais faire pour aller le pay-per-view parce que s'il dure 6-7 heures, je dis 6-7 heures sans le kick-off. Alors je vais un petit peu regarder le kick-off, vite fait, mais vraiment passer vite fait. Et je crois qu'en fait, WrestleMania, il y aura des matchs même dans la carte principale. Je veux bien que ce soit WrestleMania, mais si vraiment il y a vraiment des matchs, enfin il y a des matchs qui sont pas intéressants, donc je pense avancer un petit peu le pay-per-view. Voilà. Enfin bon, je sais pas quand vous aurez la vidéo review de WrestleMania, vous l'aurez probablement, je pense que mardi. Voilà, ça c'est sûr. Mardi, vous l'aurez pas lundi soir, ça c'est sûr. Vous l'aurez mardi soir, maximum, grand maximum mercredi. Mais bon, voilà, ça sera vers à peu près, voilà, mardi soir, mercredi maximum. Donc voilà, petite intro, voilà. Donc, on va parler de NXT TakeOver New York, voilà, qui a eu le vendredi, cette fois-ci pas le samedi, car hier on a eu le Hall of Fame. Et en fait, je ne savais pas pourquoi ils avaient fait ça, ils l'avaient mis le vendredi, parce qu'en fait, il y avait le G1 Supercard, là, le pay-per-view de la ROH et de, je crois, la New Japan, si j'ai pas de conneries, j'ai peur de... Et allez,
Je vais pas réussir à parler. De la ROH et de la New Japan, je crois. Je suis pas sûr, hein. J'ai peur de dire une connerie. Mais... Donc ça, j'ai pas regardé parce que déjà, il y a beaucoup d'heures de catch. C'est le week-end de WrestleMania, donc voilà. Donc j'avais pas compris pourquoi il avait mis le vendredi, en fait, Takeover. J'avais dit peut-être c'était parce qu'il voulait remettre le Hall of Fame le samedi, enfin voilà. Mais c'est parce qu'il y avait le show au Madison Square Garden de la ROH et je crois de la New Japan. Voilà. Mais j'ai pas regardé parce que j'ai pas trop le temps et puis trop d'heures de catch, voilà. C'est pas possible. On va choper 7-8 heures de WrestleMania. Donc voilà. Voilà. Donc, on va pas perdre plus de temps. Vous savez que du coup, ça bloque à 30 minutes à peu près. Donc, je vais essayer d'aller assez vite. Bon, il n'y a que 5 matchs, donc ça risque d'aller. Par contre, la vidéo, du coup, ouais, vite fait de WrestleMania, je pense carrément que je vais faire un live, mais sous forme de vidéo. Donc, vous allez pouvoir interagir avec moi en même temps. Parce que s'il faut parler de 16 matchs, voilà. Je vais voir comment je vais m'organiser, mais en tout cas, voilà. Vous verrez bien. Peut-être carrément je ferai un live, au moins ça sortira direct, le live. Donc je sais pas, je verrai en tous les cas. Donc on a commencé NXT TakeOver New York avec le match pour les titres par équipe de NXT. Donc les War Raiders, Hanson et Raw défendaient leur titre contre les gagnants du Dusty Rhodes Tag Team Classic, Aleister Black et Ricochet. Qui avaient battu les Forgotten Sons lors de la finale. Et ils sont à présent les 4e gagnants du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Ouais, c'est plus ça, chaque fois je fais ça, c'est pas bon. Voilà, bref. Je voulais faire un grand hommage en tout cas à Dusty Rhodes. Tous les grands catcheurs, tous les grandes légendes partent malheureusement. Et voilà. En tout cas, je souhaite qu'il repose en paix et je fais pas à la Undertaker rest in peace en gros, voilà. Mais vraiment repose en paix Dusty Rhodes. Voilà. Ils partent tous malheureusement. Donc pensons à Dusty Rhodes et franchement s'il verrait tous les efforts que font NXT pour leur rendre hommage avec cette 4e édition déjà du Dusty Rhodes Tag Team Classic, enfin, je pense qu'il doit être fier là-haut. Voilà. Après, chacun de croire si vraiment il y a un autre monde après. Bref. Après, ça va dans un sujet, je n'ai pas envie de faire de... Voilà. C'est une vidéo, on parle de takeover, on parle pas de s'il existe le paradis, l'enfer, bref. Voilà. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Donc, voilà. Mais en tout cas, il serait fier vraiment de voir ça. Donc, à la fin du match, les War Raiders font leur fall-out. Je crois que c'est du coup... il y en a un des War Raiders qui prend son adversaire comme pour lui faire un side slam, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a l'autre, je crois que c'est Hanson qui fait la leg drop. La leg drop ou le leg drop, peu importe. Voilà, je crois que c'est ça le finisher, fall out. Voilà. Donc les War Raiders ont conservé les titres. J'avais pronostiqué les War Raiders. Je pensais pas que c'était sûr que Aleister Black et Ricochet n'allaient pas gagner pour moi. Et en plus, ils ont une chance à WrestleMania le lendemain enfin le lendemain, le surlendemain du coup, maintenant. Vu que ce week-end spécial, du coup, TakeOver avait lieu vendredi au lieu de samedi, donc le surlendemain. Ils ont une chance pour les titres par équipe de SmackDown dans un Fatal 4-Way, donc voilà. Je crois pas que j'en avais parlé de ce match dans mes pronostics parce qu'il n'était pas déjà sorti. Voilà. Donc, peut-être pour vous faire un pronostic vite fait, ben, tout simplement, je pense qu'Aleister Black et Ricochet vont gagner les titres par équipe de SmackDown à WrestleMania parce qu'ils ont perdu la TakeOver. Donc je pense qu'ils vont se rattraper en gagnant les titres par équipe de SmackDown. Voilà. Je pense que les Usos étaient des champions de transition. Après, on a The Bar et on a... ah oui, Shinsuke Nakamura et Rusev, je crois. Bref, peu importe. Donc voilà. Donc j'avais bon pour les War Raiders. J'avais dit qu'ils conserveraient et ils ont conservé. Donc après le match, les deux équipes s'échangent des signes de respect. Hanson et Raw retournent dans les coulisses, tandis que Black et Ricochet restent sur le ring et font leur adieu à NXT. La foule les acclame. Ben oui, donc ils partent, donc voilà.
Ensuite, Piper Niven et Toni Storm sont dans la foule, donc elles ont été présentées. Il y a également il y a également Kushida qui a été présenté dans la foule, qui vient lui aussi de la New Japan, il me semble. Voilà, je crois qu'il vient de la New Japan. Donc il a été présenté, il a signé récemment à NXT, donc on verra bientôt ses débuts dans les enregistrements de NXT. Donc oui, il y a eu Piper Niven et Toni Storm de la division NXT UK. D'ailleurs, Piper Niven bientôt qui va avoir une chance contre Toni Storm. Dans pas longtemps, je pense qu'elle aura une chance. Elle va déjà affronter Rhea Ripley dans les enregistrements de NXT UK. Et après, je pense qu'elle aura une chance pour Toni Storm. Mais vu que c'est deux babyface, je pense que Piper Niven tournera heel et voilà. Parce qu'elle a été présentée en face quand elle a fait ses débuts à NXT UK. Au dernier épisode, il me semble, ou celui d'avant. Bref. Donc voilà. Donc elle aura probablement une chance très bientôt. Ensuite, on a eu le match pour le titre nord-américain. Donc ce match était bon, mais il m'a déçu. J'attendais plus de ce match et j'ai été déçu. Après la fin, eh bien. Parce que Velveteen fait un roll-up et il conserve le titre. Donc ça décrédibilise pas trop Matt Riddle, qui perd pas clean. Donc il reste fort. Mais j'étais un peu déçu de ce match. Je trouve qu'il n'a pas duré très longtemps. Alors, j'ai pas les minutes sous les yeux, mais je trouve qu'il n'a pas duré longtemps, pour moi. Voilà. Donc j'étais un peu déçu, mais après, Matt Riddle a quand même fait des trucs de ouf. Il a beaucoup dominé pendant ce match, Matt Riddle. Et après, le Velveteen a pu prendre l'avantage à la fin. Il a conservé par roll-up. Donc, même si j'étais déçu du match, la fin était bien. Voilà. Parce que ça décrédibilise pas trop Matt Riddle. Il ne perd pas clean, donc il s'en remettra de cette défaite. Et je suis très très content que le Velveteen a conservé parce que il ira pas au main roster de suite. Et ça c'est bien. Ça oui, je suis à la Tommaso Ciampa. Non, je vous dis, je suis taré un petit peu. Voilà. Et donc, je suis content. Parce que pour moi, si les officiels leur ont fait... Putain, j'arrive plus à parler. Si Velveteen a conservé le titre, c'est qu'il restera un petit peu à NXT. Après, ça n'empêche pas d'aller au main roster en même temps, mais bon. Je pense qu'il va rester un petit peu plus à NXT, et ça, c'est bien. Et c'est surtout que son règne n'aurait pas duré longtemps s'il aurait perdu là, donc c'est une bonne chose, voilà. Et Matt Riddle, de toute façon, c'est un bon catcheur, mais c'était un petit peu trop tôt pour lui, donc voilà. Mais il s'en remettra, il s'en remettra. Très content que le Velveteen Dream ait conservé. J'avais pronostiqué, si je dis pas de bêtises, le Velveteen. Vous me corrigerez si c'est pas ça. Allez voir au pire ma vidéo pronostic. Mais il me semble que j'ai dit Velveteen. Je crois que c'était plus par le choix du cœur. J'avais dit Velveteen parce que je voulais pas qu'il aille au main roster. Il me semble que j'avais dit Velveteen. Bon, dans la petite intro, j'avais fait une intro avec Matt Riddle. Donc bon, voilà. Qu'il allait gagner et tout. Mais bon, j'avais pronostiqué le Velveteen. Normalement, donc... Si j'avais pronostiqué le Velveteen, ça fait 2 pronostics qui étaient bons. Ça, en général, les takeovers, c'est assez facile d'avoir des bonnes réponses. Après, on peut être surpris. On peut être surpris. On peut être surpris. Comme le prochain match qu'on va parler. Le Fatal 4-Way pour le titre NXT féminin. On peut être surpris. Donc, Shayna Baszler... qui conservait, oui elle a conservé, mais elle défendait le titre contre Io Shirai, Bianca Belair et Kairi Sane, et elle a conservé le titre. Alors il me semble pour ce match j'avais pas vraiment pronostiqué. Ouais, je m'amuse avec un petit bouchon. Bref. Je suis un petit peu fatigué, j'ai pas trop beaucoup dormi cette nuit. J'ai pas trop beaucoup dormi, ça veut rien dire aussi. Désolé pour cette vidéo, mais s'il n'y avait pas de très bonne qualité, mais bon. Celle de WrestleMania sera mieux. Ou pas, on verra. Donc oui, surprenant que Shayna Baszler ait conservé. Après, il me semble que je savais pas trop quoi pronostiquer pour ce match. J'avais dit surtout Bianca Belair pour le choix du cœur, vraiment, parce que je l'adore.
Bianca Belair. Elle méritait de gagner ce titre. Mais en plus, c'est elle qui se prend le spot final et qui même abandonne. Et là, tu peux plus dire t'es undefeated. Shayna Baszler, Bianca Belair, tu peux plus dire t'es undefeated. Parce que maintenant, t'as tapé. La dernière fois, à Takeover Phoenix, t'étais juste tombé dans les pommes. Voilà, t'étais tombé inconsciente. T'étais inconsciente, mais là, t'as tapé. Donc, tu peux plus dire t'es undefeated. Voilà, tout simplement. Déjà, la dernière fois, bon, ouais, elle avait perdu déjà, mais il y avait une petite triche avec les potes de Shayna. Enfin, voilà, bref. On pouvait dire encore qu'elle était undefeated, mais là, c'est terminé, Bianca. Je t'adore, mais on peut plus dire t'es undefeated. Voilà. Donc, non, pas Bianca Belair a gagné le titre, j'aurais bien aimé, mais non. Shayna Baszler a conservé le titre, c'est très surprenant. Après, peut-être l'un d'entre vous avait dit ça parce que, vu que c'est un Fatal 4-Way, voilà. En général, des fois c'est un match à plusieurs, le champion, il conserve. Il a des chances de perdre, il a beaucoup de chances de perdre, mais il conserve. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, ceux qui ont pronostiqué Shayna Baszler, voilà, bravo à eux. Moi, j'avais surtout dit Bianca Belair pour le choix du cœur, mais je sais plus si j'avais dit peut-être que Shayna Baszler pourrait conserver. Mais voilà, je pensais aussi qu'ils allaient faire gagner Bianca Belair, parce que la dernière fois, ils l'avaient pas fait gagner, donc ça aurait pu. Après, Kairi Sane et Io Shirai, j'y croyais pas. Voilà, tout simple. Io Shirai, je sais pas si j'en avais parlé, mais je disais que Kairi Sane, ouais, c'était pas trop mon style, mais par contre, Io Shirai, c'est vrai qu'elle est pas mal quand même, pour une asiatique. Voilà, après, je suis pas raciste ni rien, mais Kairi Sane, j'aime pas, mais Io Shirai, je trouve qu'elle a des formes et elle est pas mal. Mais bon, je préfère Bianca Belair. Ouais. Tout simplement. Bon, voilà, donc Shayna Baszler a conservé, très surprenant. Je pensais qu'elle allait perdre. Et c'est surtout que je comprends pas trop pourquoi ils l'ont fait conserver, parce qu'elle a plus rien à faire à NXT. Plus rien. Alors, je sais pas qui ils vont la faire affronter plus tard et qui va aussi la battre, mais voilà. Donc on verra bien. Moi je pensais qu'elle allait au main roster après WrestleMania, mais on verra bien. Voilà. On va passer au prochain match et c'est l'avant-dernier. C'est déjà l'avant-dernier. Et c'est le Pete Dunne qui défendait son titre contre The Ring General Walter. C'était le show stealer de la soirée. Ce match était show stealer. Avec le match pour le titre NXT, je sais pas, mais c'est dur. Je dis le show stealer, mais je sais pas, en fait. Mais en tout cas, si c'était pas le meilleur match de la soirée, c'était le deuxième. Où où il était égal avec le Gargano Cole. Voilà, avec le Johnny Gargano Adam Cole. Mais en tout cas, j'avais pronostiqué Walter. J'avais dit s'il gagnait pas, si c'était pas lui pour battre Pete Dunne, je voyais pas qui pouvait mettre fin au règne de Pete Dunne si c'était pas Walter. Il était carrément crédible. Mec, il est grand, il est baraqué. Pete Dunne lui a quand même foutu un bitter end, mais ça n'a pas suffi. Et voilà. Et à la fin, voilà, Walter fait une powerbomb de la troisième corde sur Pete Dunne et il enchaîne avec un frog splash pour la victoire. Il me semblait plus dans mes souvenirs que c'était un moonsault. Mais bon, peut-être Walter faire un moonsault. Il est quand même agile, mais faire un moonsault, je sais plus. Il me semblait qu'il avait fait un moonsault dans mes souvenirs, mais c'est peut-être un peu trop. Aussi, tant que j'y suis, dire il a fait un merde. Putain, je trouve plus les mots. Il a fait un Shooting Star Press. Voilà. Carrément, quand j'y suis. À la Brock Lesnar, par exemple. Voilà, chez McMahon. Non, mais... ouais, voilà, bon. Un frog splash, je pensais qu'il avait fait un moonsault, mais bon. Enfin, bref. En tout cas,
Il a fait le tombé ensuite. Et 1, 2 et 3. Alors même si j'avais pronostiqué Walter, c'est vrai que ça faisait bizarre. De voir Pete Dunne perdre. Et il est plus champion. La fin du règne de Pete Dunne de presque 700 jours. Alors vraiment exactement 668 ou je sais plus. Ben, son règne est terminé. Son règne est terminé. Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. Mais il fallait une fin au règne de Pete Dunne. Et j'ai vu après une vidéo sur la chaîne WWE que Pete Dunne voulait un rematch. Voilà. Pourquoi pas. Probablement lors peut-être du prochain NXT UK pay-per-view. Peut-être. Alors je ne me suis pas trop renseigné sur ça. Mais le dernier c'était Blackpool le 12 janvier. Et donc à mon avis ils en referont un autre, je pense. Avant un autre NXT Takeover simple, quoi. Donc voilà, donc ça faisait vraiment bizarre de voir la fin du règne de Pete Dunne. Donc voilà. Walter est notre nouveau champion de l'Angleterre. Bravo à Walter. Ensuite, on a eu Edge et Beth Phoenix qui étaient dans le public. Ça faisait plaisir d'aller voir, surtout Edge. Parce qu'il me semble que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu un peu dans l'arène, quoi, à la WWE, quoi. Que ce soit dans le public ou même dans les backstage, ou etc. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, donc ça faisait plaisir de voir Edge. Et j'attends la nouvelle saison de Edge et Christian sur le WWE Network. Ils ont prévu de faire une saison 3 si je dis pas de conneries. La fin de la saison 2 était un truc de ouf. Et je kiffe le Edge et Christian Show et j'espère... oui, ils vont faire une saison 3, je crois, ils l'ont dit. J'espère que ça va arriver bientôt. En tout cas, voilà. Après, je sais qu'il faut aussi Viking, mais je rate pas. Voilà. Beaucoup de séries à regarder déjà. Avec la WWE, les séries, etc. Trop de trucs à faire. Et puis ma vie personnelle aussi. Donc ma formation, etc. Bon, plein de trucs. Voilà. On ne peut pas être partout, hein. On peut pas être partout. Donc voilà, et notre main event de la soirée, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, pour le titre vacant de NXT. Donc, Tommaso Ciampa était champion, mais il a dû rendre le titre pour opération, donc blessure au cou. On a bien vu son attelle à la fin du show, voilà. J'en reparlerai juste après. Donc voilà, donc titre vacant. Donc Johnny Gargano qui devait affronter Tommaso Ciampa, mais du coup Tommaso Ciampa out. Du coup, il y a eu, Johnny Gargano a quand même conservé sa chance, bien évidemment, et il y a eu un fellow five-way pour déterminer l'adversaire de Johnny Gargano. Et Adam Cole avait gagné. Donc voilà. Après, avant Takeover, ils avaient eu un petit segment. Voilà, ils avaient eu un segment. Adam Cole allait gagner, Johnny Gargano lui aussi a dit qu'il allait gagner, etc. Donc 2 out of 3 falls. Ce match. Donc le meilleur des... Je sais jamais comment on traduit en français. Le meilleur des 2 ou 3 tombés. Enfin, bref. Le meilleur des 3 manches, je crois on dit, en fait. Voilà. Donc, le premier tombé, c'est Adam Cole qui l'a fait. Donc, il a fait son last shout. Donc, c'est son coup de genou par derrière, si j'ai pas de conneries. Dans l'arrière de la nuque, je crois, c'est ça. Donc, il a eu un 0. Et ensuite, Johnny Gargano a égalisé. Donc, il a fait son Gargano Escape et Adam Cole a de suite abandonné. C'est très intelligent, ça, parce que au moins... Parce que si le mec aurait résisté, il aurait pris plus de dégâts. Donc il a abandonné de suite, c'était très intelligent parce qu'il savait qu'il allait avoir un autre tombé. Voilà. Et ils ont même pas dit combien l'autre était. Je crois que. Ben oui, l'autre aussi, c'est un Gargano Escape. Donc juste avant, il y a eu les Undisputed qui sont arrivés, ils ont essayé de
de foutre la merde. Ils ont foutu la merde. Ils ont foutu les doigts dans les yeux à Johnny Gargano, voilà, pendant que l'arbitre était KO. Voilà. Kyle O'Reilly et Roderick Strong ont attaqué, Johnny Gargano. Enfin, voilà. Donc, en tous les cas, voilà. Mais malgré ça, Johnny Gargano s'est quand même débarrassé de tout l'Undisputed. Et ensuite, t'as Adam Cole qui refait son lash out. Et putain, les dégagements aussi de Johnny Gargano, incroyable. Ce mec, il sait hyper bien vendre les dégagements. Incroyable. Et du coup, ensuite, Adam Cole avait fait un autre lash out. Et il l'a fait. Et là, je pensais que c'était fini. Et il s'est dégagé encore, Johnny Gargano. Et puis ensuite, il a fait son Gargano Escape. Voilà, Adam Cole a essayé de résister comme il pouvait, il a abandonné, et Johnny Gargano a enfin gagné le titre NXT. Moi, j'avais dit dans mes pronostics que si j'étais les bookers, je ferais encore perdre Johnny Gargano, mais bon. Il mérite tout de même, Johnny Gargano, ce moment. J'aurais préféré, oui, qu'Adam Cole gagne, comme la plupart des matchs, comme la plupart, pardon, des gens. Et il était hué, Johnny Gargano, d'ailleurs, durant ce match. C'était incroyable. Mais il a gagné, et ensuite, la foule a un petit peu changé d'avis. Ils étaient contents que Johnny Gargano gagne. Bon, voilà. Donc, grand moment en tous les cas. Certains disent que c'est le meilleur takeover de l'histoire. Pas pour moi. Il était très bon. Fin du règne de Pete Dunne. Johnny Gargano enfin champion. Enfin, voilà. Grand moment, mais pour moi, c'était pas le meilleur takeover. Et j'ai trouvé que takeover New Orleans, donc l'année dernière, était meilleur que celui-ci. Voilà. Après, celui-là est pas très loin derrière, mais c'est le deuxième meilleur. Mais j'ai trouvé que quand même celui de l'année dernière, New Orleans, était meilleur. Il y avait le ladder match pour le titre nord-américain. On allait couronner le premier nord-américain, donc champion nord-américain. Donc pour moi, j'ai préféré celui de l'année dernière. Après, vous me direz ce que vous avez pensé également de ce pay-per-view. Voilà. Si vous êtes content des résultats, voilà. Et nous, on se retrouve probablement mardi pour la vidéo review de WrestleMania. Donc, bon courage pour ceux qui le voient dans live et ceux qui vont mettre pas mal de temps à le regarder. On va souffrir, à mon avis, mais on espère que ça va être très très bon. WrestleMania, Triple H, Batista, Kofi Kingston, Daniel Bryan, Kofi Mania, Seth Rollins, Brock Lesnar. On espère que Seth Rollins va gagner. Mais bon, à mon avis, ils vont pas faire gagner que des faces, malheureusement. Becky Lynch, Ronda Rousey, Charlotte, on espère Becky va gagner. Bref. On attend des choses, on espère pas être déçu. On le sera probablement sur certains trucs, mais on espère que ce sera un bon WrestleMania. Voilà. Bon WrestleMania à vous. On se retrouve mardi soir, comme je vous ai dit, maximum mercredi, pour la vidéo review de WrestleMania 35. Allez, salut à tous les gens et bon pay-per-view de WrestleMania.